Il se passe vraiment des choses bizarres à l'orphelinat de Saint-Martin. Ça a d'abord été le cas de la lampe torche de Lise. Ensuite, ce sont les crayons de couleur de Gabin qui ont disparu. Et maintenant, je ne retrouve plus mon livre de chevet. Je décide donc de mener l'enquête. Je m'appelle Nina et je compte bien percer le mystère. Cette nuit, je décide de rester éveillée. Pour me rassurer un peu, j'en parle à Gabin, qui est d'accord pour veiller avec moi. Alors que tout le monde dort, Gabin et moi sommes cachés sous nos couettes, à l'affût du moindre mouvement anormal. À vrai dire, c'est dur de tenir le coup. J'ai voulu mettre mes lunettes pour vérifier si Gabin s'était vraiment assoupi au combat. C'est alors que je me suis rendu compte que mes lunettes n'étaient plus sur la table de nuit. Pourtant, j'étais sûre de les avoir posées là avant de me coucher. C'est alors que je crois avoir une hallucination. J'aperçois ce qui semble être mes lunettes se déplacer sur le sol en direction de la porte. Incroyable! Mais c'est mon livre. Mais qu'est-ce que c'est de ça? Waouh, c'est fascinant. S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Mais c'est un torche de Lise et mes crayons de couleur. Dites-moi, comment se fait-il que vous volez nos affaires? Vous méritez une bonne correction. Non, nous sommes pas de mauvaises personnes, nous sommes des chapardeurs. Nous empruntons des affaires que plus personne n'utilise. On essaie juste de se débrouiller pour vivre. Pour survivre, tu veux dire? Pour survivre? Oui, un affreux nous guette et nous chasse depuis des mois. Nous avons essayé de nous protéger au mieux, mais on revient toujours nous attaquer la nuit de pleine lune. Et il détruit notre maison et nous devons nous réfugier en haut de l'arbre. Et toutes les nuits de pleine lune, c'est reparti. Il détruit notre maison, nous grimpons et nous devons tout reconstruire. C'est pour cela qu'il nous faut sans cesse de nouveaux objets. Et à force, nous étions obligés d'emprunter les vôtres. Donc vous êtes bien des voleurs. Gabin, calme-toi. Tu vois bien qu'ils ne sont pas méchants. Ils veulent juste se protéger. Et je crois qu'ils en ont besoin. Comment ça, tu veux voler à leur place? Non, mais on peut les aider à se débarrasser du loup.
Si le loup ne détruit plus leur maison, ils n'auront plus besoin de venir voler nos affaires. Comment comptes-tu prendre pour te débarrasser de ce loup? Je crois que j'ai une idée, mais ça va pas te plaire. Va falloir chaparder une dernière fois pour eux. L'un de vous sait-il ouvrir une porte sans clé? Oui, moi, je suis le spécialiste des serrures. Alors, tu peux venir avec nous et nous guider hors de la forêt? On va faire une petite surprise au loup qu'il n'est pas près d'oublier. Ça te dérange pas si tu vois. Je crois que le loup a eu la peur de sa vie. Il est parti et n'est plus jamais revenu. Nous avons célébré notre victoire et puis nous sommes rentrés. À peine étions-nous retournés discrètement dans nos lits qu'il fallait déjà se lever. Quelle folle nuit! Jamais nous n'avons parlé de cette histoire. C'était notre petit secret à Gabin et moi. Chaque fois que nous allons nous balader à la forêt, nous cherchons à retrouver ce gros arbre, au pied duquel vivaient les chapardeurs. Mais nous n'avons jamais réussi à les revoir. Si par hasard, en vous baladant en pleine forêt, vous tombez sur un livre, des crayons ou même une paire de lunettes, c'est sans doute qu'ils ne sont pas bien loin. Dans ce cas, pensez à déposer un bout de votre goûter. Pour vous, ça ne sera pas grand-chose, mais pour eux, ça sera de la nourriture pour une semaine.